dans le monde de la révélation pour comprendre certaines situations que vous êtes en train de traverser et de vivre. Vous pouvez les considérer normales, défauts normaux. Mais derrière ces défauts naturels, il y a un esprit surnaturel. Il y a une action surnaturelle qui est hors nature. C'est pourquoi naturellement tu ne peux pas le voir, naturellement tu ne peux pas le saisir, naturellement tu ne peux pas l'expliquer, parce que ce sont des choses qui se font de manière surnaturelle. Jésus dit qu'il y avait un esprit attaché à cet homme et à cette femme et qui la rendait infirme, dit la Bible. Un démon qui rendait cette femme infirme. Je ne sais pas si vous croyez aux démons, mais je m'en fous. Je sais qu'ils existent. Du reste, le fait de les ignorer ne vous épargne en rien. Ne vous préserve pas de leur action parce que ce sont des esprits. Vous voulez tout comprendre mathématiquement. Vous voulez qu'on vous explique tout scientifiquement. Vous voulez que tout on vous explique naturellement, selon la science, selon ceci. Mais tout ne s'explique pas avec la science. Tout ne s'explique pas mathématiquement. Il y a des choses que les esprits font, que les médecins ne peuvent pas comprendre. Il y a des choses qui se font spirituellement. Quelqu'un me dit, oh, oui, c'est normal, vous qui venez de l'Afrique, vous voyez des choses partout. Ah, l'esprit n'a ni race ni couleur. L'esprit ne vient ni de l'Afrique ni de l'Europe. Le démon n'est pas africain. Le démon n'est pas européen. Oh non, ça c'est les démons d'Afrique. Qui vous a dit qu'il y a des démons d'Afrique et les démons de l'Europe? Les démons sont les mêmes partout. C'est leur mode opératoire qui change. Mais ils sont toujours à la source et à la base de tout. Il y a un esprit derrière. Qui pouvait imaginer le fou de Gadara, on l'a traité de tout, on l'a jeté, sa famille a essayé, ah non, lui vraiment non, c'est un cas désespéré, c'est fini pour lui. Mais personne n'imaginait que derrière tous ces agissements, derrière toutes ces manifestations, derrière cette force incroyable qu'il avait de briser les chaînes, il y avait un esprit qui lui communiquait cette force. Ce n'était pas une force naturelle. Les gens ont dit, il est devenu très fort, hein. En tout cas il brise les chaînes même quand tu le mets. Ce n'est pas naturellement. Il y a un esprit derrière. Il y a des forces extraordinaires qui ne viennent pas de Dieu. Ce sont des esprits. Naturellement, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Mais quand cet esprit-là te saisit, tu te mets à faire des choses que même les gens qui te regardent s'étonnent que comment tu peux faire des choses comme ça. Comment toi, tu peux te retrouver au milieu des morts. Comment tu peux te retrouver dans de tels milieux. Réellement, tu dis non, ce n'est pas normal. Naturellement, un homme comme moi, je ne peux pas me retrouver dans ce qu'on appelle boîte de nuit. Vous voyez ça? Boîte de nuit. Mais vous vous retrouvez dans cette boîte de nuit. Est-ce que c'est normal qu'un homme normal dise oui, je vais aller dans une boîte de nuit? Non, c'est-à-dire il faut être animé d'un esprit qui t'amène dans une boîte de nuit. Vous qui avez fréquenté ça, maintenant que vous ne fréquentez pas, quand vous les regardez, vous dites, ah, comment je pouvais me retrouver ici? Naturellement, moi, vraiment, je pouvais entrer ici dans une boîte de nuit. Mais comment tu t'étonnes que tout dans ta vie puisse devenir nuit? Ta vie est dans une boîte de nuit. Tout est sombre, tout est noir. Il faut être animé des esprits pour arriver à faire certaines choses. Parce que naturellement. Parce que vous savez qu'il y a même des païens qui ne font pas certaines choses. Parce qu'ils disent non, non, hein, naturellement je ne peux pas faire ça. Donc pour faire de telles choses, il faut être animé d'un esprit. Animé d'un esprit.
Il y a des choses derrière lesquelles il y a des esprits. Et cette réalité, nous ne pouvons pas l'ignorer. Jésus ouvre les yeux des sacrificateurs, des chefs, des pharisiens. Il dit, faites attention, il y a un esprit derrière tout ça. Que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on sache comment interpréter certaines choses. Je ne parle pas de suspicion. Je parle d'un véritable discernement des esprits pour comprendre qu'est-ce qui opère derrière cette réaction, cette action, ce comportement, cette attitude. Parce qu'il y a des attitudes inspirées de l'enfer, il y a des caractères inspirés de l'enfer, il y a des réactions inspirées de l'enfer, il y a des situations vraiment planifiées, prévues, préparées. Même on a détaché un missionnaire démoniaque pour vous gérer votre condition, gérer votre situation. Même là où vous ne devez pas vous fâcher, mais comme on vous a déjà détaché un démon de colère, même quelque chose de simple, vous vous mettez dans tout état. Même quand je parle là, vous commencez à vous fâcher. Pourquoi tu te fâches? Tu dis, mais pourquoi il parle de ces choses? Pourquoi il dit ces choses? Je comprends. L'esprit est mal à l'aise. L'esprit commence à se déranger. Il commence à faire son travail. Il dit, fâche-toi, lève-toi, pars. Il te dit, lève-toi, pars, sors, sors, sors. Non, il te dit, ne viens plus ici, ne viens plus ici, ne viens plus ici. Mais je vais te dire, reste là, reste là, reste là, reste là, reste là, reste là, reste là. Peut te mettre mal à l'aise. Chaque réalité cache une vérité. Ici, Jésus révèle la vérité. Il dit, il y a un esprit, un démon. Vous savez, il y a d'autres divorces. Quand vous entendez l'histoire de ces personnes, vous dites, mais je me demande pourquoi ils ont divorcé. Ce n'est pas un problème naturel. Ce n'est pas un problème naturel. Vous les faites asseoir, vous entendez l'un, vous entendez l'autre, vous dites, mais vraiment, ça, même naturellement comme ça. Est-ce que ça, c'est une raison de divorcer? Non, c'est spirituel. C'est pas normal. C'est pas normal. Même les juges lui-même, quand ils vous entendent, vous savez, les juges, des fois, quand ils se retrouvent entre eux, ils se disent, mais vraiment, qu'est-ce qui s'arrive? Est-ce que ça vraiment, même moi, un païen comme ça, je ne peux pas divorcer pour ça? Mais comment ça vous amène? Il y a un esprit détaché des divorces qui s'est resté dans votre foyer. Quand tu vas à gauche, il va. Tout ce que l'autre dit, lui, il gonfle ça. Pourquoi il t'a dit ça? Sûrement. Tu as vu quand il a pris le téléphone, il l'a caché. Sûrement. Il te parle. Et toi, tu crois que c'est toi-même et tu dis, ça peut être aussi. Et ça te met dans tous les états. Et voilà, la décision qui ne pouvait pas être prise, ça a été prise. Discerner les esprits. Seigneur, donne-nous le discernement. Nous ne voulons pas être des leaders comme ces pharisiens qui ne voient rien, qui ne peuvent pas voir au-delà du physique, au-delà de ce qui peut se voir par l'œil humain. Mais Seigneur, donne-nous être des leaders capables de discerner, capable de voir l'invisible, de voir ce qui est caché derrière une telle ou telle autre réalité. Donne-nous cette capacité spirituelle. Alléluia. Troisième chose que j'aimerais dire, c'est que votre condition n'annule pas votre position. Votre condition n'annule pas votre position en Christ. Alléluia. Dans verset 16, la Bible dit, Jésus appela la femme une fille d'Abraham. Malgré sa condition, mais c'est une fille. Malgré la situation, il dit c'est une fille d'Abraham. Nous savons tous, Abraham, c'est le père de la foi. Fille d'Abraham, elle a pu être liée. Fille d'Abraham, elle a pu être sous l'oppression. Fille d'Abraham, elle a pu être sous contrôle. Mais elle était tout de même encore une fille d'Abraham. Le diable peut tout vous enlever, mais il ne vous enlèvera jamais votre identité. Le diable peut vous voler l'argent, il peut vous voler votre santé, il peut voler tout, mais il ne vous volera jamais ce que vous êtes en Christ.
vous ne cesserez jamais d'être enfant de Dieu parce que le diable met la pression sur vous. Je dis, votre condition n'annule pas votre position en Christ. Vous êtes un enfant de Dieu, même si dans une condition misérable. Vous êtes un enfant de Dieu, même si le diable marche sur vous. Je suis un enfant de Dieu. Même s'il vous brise et il vous courbe, je suis un enfant de Dieu. Ma condition ne peut pas annuler ma position en Christ. Jésus regarde cette femme. Il dit, c'est vrai, elle est dans cette condition, mais elle est aussi enfant, fille d'Abraham. Alléluia. Et la femme fut libérée à cause de qui son père était. Pas à cause de ce qu'elle était. Pas à cause de ce qu'elle a fait. Cela n'avait rien à voir avec sa personne. Mais ça avait à voir avec son appartenance. La Bible n'en mentionne même pas son nom. Cependant, nous savons bien à qui elle appartenait. La Bible ne cite pas son nom, mais la Bible parle de son appartenance. C'est ce qui est important. À qui vous appartenez. Ce n'est pas parce que les esprits impurs agissent, vous oppressent que vous leur appartenez. Non, vous appartenez à Dieu. C'est votre appartenance qui est importante. Le diable pense que vous lui appartenez parce qu'il est en train de vous manipuler. Erreur, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Satan pouvait penser que Job lui appartenait parce qu'il a infligé ceci, il lui a infligé cela, il lui a fait ceci. Mais non, erreur, j'appartiens à Dieu. Pour un temps, Dieu peut nous mettre à la merci de Satan. Il fait tout ce qu'il veut, mais nous ne sommes pas sa propriété. Nous appartenons à Christ. Alléluia. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Que ta condition n'annule pas ta position en Christ. Et c'est un mauvais jugement de penser que si quelqu'un souffre, si quelqu'un est dans la maladie, il est malade, il a beaucoup de problèmes dans la vie, sûrement il n'appartient pas à Dieu. Sûrement ce n'est pas un enfant de Dieu. Comment toi, un enfant de Dieu, tu peux vivre des choses comme ça? Erreur. Erreur. Je peux vivre un célibat prolongé, mais être toujours enfant de Dieu. Je peux être licencié dans mon travail, mais je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas à cause de ce que je suis en train de vivre et de traverser que mon identité d'enfant de Dieu est annulée. Non, je suis un enfant de Dieu. Ça, c'est ce qui doit nous réjouir. Ça, c'est ce qui doit faire notre fierté. Parce que nous appartenons à quelqu'un. Nous sommes, il y a une appartenance. Il y a quelqu'un à qui nous appartenons. Nous n'appartenons pas au diable. La Bible dit pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont été rachetés de la puissance des ténèbres. Ils ont été transférés dans le royaume du Fils de son amour, en qui ils ont eu la rédemption et la rémission de leurs péchés. La Bible dit ceux qui sont en Christ, ils sont enfants de Dieu. Ils sont ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Car ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, je suis devenu enfant de Dieu, ça ne change pas ma taille. Je suis enfant de Dieu même quand ma taille n'a pas changé, même quand mon teint n'a pas changé, même quand ma situation n'a pas changé. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Malgré ce qui se passe autour de moi et dans ma vie, je suis un enfant de Dieu. Ça, je dois le savoir. Ça, je dois me l'inculquer moi-même et savoir que quand je me lève le matin avec mal au dos, mais je dis merci Seigneur. Parce que malgré ces douleurs, je suis ton enfant. Ah, je suis ton enfant. Tu me comptes dans la liste de tes enfants. Parce que j'ai un jour fait cette expérience d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Rien ne peut m'enlever ce titre. Rien ne peut annuler ce titre. Rien ne peut changer mon identité. Ma situation ne change pas mon identité. Ma situation ne change pas mon identité. Je suis un enfant de Dieu. Jésus dit à Zachée, descends, aujourd'hui je veux venir chez toi. Les pharisiens qui sont autour disent, oh, c'est un homme pécheur. Il ne mérite pas que tu ailles manger chez lui. Toi, tu ne le connais pas. C'est un usurpateur. C'est un doublard. C'est un homme qui est dans toute forme de magouille. Non, il ne mérite pas. Mais j'aime la réponse de Jésus. Face à toutes ces accusations, Jésus dit, celui-ci est aussi. Il dit, celui-ci
est aussi fils d'Abraham. Il dit, il est aussi, malgré tout ce que vous dites qu'il est, mais il est aussi. Il est pécheur, oui, mais il est aussi. Il est malade, oui, mais il est aussi. Il est chômeur, oui, mais il est aussi. Il est célibataire, oui, mais il est aussi. Tu es aussi. Le problème, ne juge pas ma condition. Si tu regardes à ma condition, tu risques de me négliger. Tu risques de me fouler aux pieds. Mais regarde au moins à mon identité. Si tu regardes, car ce qui donne la valeur à un homme, ce n'est pas ce qu'il a, ce n'est pas ce qu'il possède, ce n'est pas sa taille, ce n'est pas sa couleur, mais c'est son identité d'enfant de Dieu. Tu n'es pas plus supérieur parce que tu es de la race, tu n'es pas moins inférieur parce que tu es de telle race. Ce qui nous donne la valeur, c'est ce que nous sommes, à qui nous appartenons. C'est lui à qui tu appartiens. Gloire à Dieu. Alléluia. Cette femme, il n'appartenait pas aux démons, ni aux chefs religieux. Voilà quelquefois pourquoi sa situation a laissé les gens indifférents. Parce qu'il ne nous appartient pas. Ce n'est pas notre affaire. Quatrième chose, et je termine par là, pour nous dire, votre condition n'est pas irréversible. Ça peut changer. Aide-moi à dire à ton voisin, ça peut changer. C'est une certaine condition inimaginable. Cette condition est inconcevable, mais pas inchangeable. Mais pas inchangeable. Ça peut changer. Et ta condition ne laisse pas le Seigneur indifférent. Dieu n'est pas resté indifférent face à la condition de cette femme. Personne ne s'occupait d'elle. Même les chefs religieux qui ont parlé après. Mais ils ne s'intéressaient pas à elle. Mais quand le Seigneur a vu sa condition, il n'est pas resté indifférent. Dans Exode 3, il dit, j'ai vu, j'ai entendu, je connais, je suis descendu. Alléluia. Ça ne peut pas laisser Dieu indifférent. Tu lui appartiens. Dieu dit, cette femme m'appartient. Je ne peux pas rester indifférent à sa souffrance, à sa condition. Ta condition ne laissera pas le Seigneur indifférent. Elle n'est pas irréversible, ça peut changer. Ta condition ne laisse pas le Seigneur indifférent. Seigneur, le Seigneur entend les cris des douleurs non exprimées. On ne l'exprime pas, mais Dieu entend ses cris. Il voit cela. Et il ne reste pas indifférent. Et le Seigneur va intervenir. Jésus enseignait, peut-être cette femme disait, oui, le Seigneur il enseigne, c'est trop, c'est les choses spirituelles. Lui, c'est bien, je peux mourir, mais j'irai au ciel. Oui, c'est bien, au moins je suis forte. Oui, ça m'encourage, ça me met. Le Seigneur va aller au-delà de tout cela. Il va aussi toucher son corps malade. Alors Jésus dit à cette femme, ta maladie est finie. Verset 12. Jésus regarde cette femme et il fait une déclaration puissante. Il dit, ta maladie est finie. C'est pourquoi je suis venu nous dire ce matin, c'est fini. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Et regarde cette femme, il regarde sa condition, il évalue sa condition, il examine sa condition, il étudie sa condition. Et à la fin, il donne le verdict. Après étude, après débat et délibération, après étude, après discussion, après tout cela, dans le monde spirituel, ils ont siégé, ils ont parlé, ils ont discuté. Les diables essayent de réclamer, de dire, ah mais non, mais non, mais non, mais non. Et comme un vrai magistrat, il essaye d'inculper la femme. Mais Jésus, comme notre avocat, il se lève, il dit non, ce n'est pas possible, Père. Tu m'as envoyé pour rendre libres les opprimés. Tu m'as oint pour que les opprimés soient libres. Alors le Père se lève comme juge. Il dit, c'est fini. C'est fini. J'aimerais que le monde des ténèbres sache que c'est fini. Leur règne dans votre vie est fini. Leur domination dans votre vie est finie. Leurs oppressions dans votre vie est finie. Jésus dit à cette femme, femme, ta maladie est finie.
Avec Jésus, les limitations sont finies. Avec Jésus, les blocages sont finis. Avec Jésus, ta souffrance est finie. Avec Jésus, le contrôle du monde des ténèbres sur ta vie est fini. Il y avait un démon qui le contrôlait. Quand il va à l'école, le démon est là. Quand il va au travail, le démon est là. Et Jésus dit, c'est fini le contrôle spirituel des mondes des ténèbres. C'est fini. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est fini. C'est fini. Les réclamations sataniques est fini. La réclamation satanique est finie dans ta vie. C'est fini. Aide-moi à dire c'est fini. Les échecs répétitifs, c'est fini. Aide-moi à dire c'est fini. Le règne du diable et de ses démons dans ta vie est fini. Aide-moi à dire c'est fini. Leur envoûtement est fini. Dites, aide-moi à dire c'est fini. Leur puissance de la sorcellerie sur ta vie est finie. Aide-moi à dire c'est fini. Ah, je viens dire à quelqu'un le célibat est fini. Aide-moi à dire c'est fini. Je suis venu dire à quelqu'un le chômage est fini. Aide-moi à dire c'est fini. Je suis venu dire à quelqu'un cette maladie de 18 ans est fini. Aide-moi à dire c'est fini. Les esprits de célibat est fini. Aide-moi à dire c'est fini. Ils ont régné pendant 18 ans, mais en un instant, Jésus a dit c'est fini. Jésus a dit c'est fini. Jésus a dit c'est fini. Il dit c'est fini. La souffrance de 18 ans est finie en un instant. Ah, je dis ce qui a pris du temps dans ta vie va se terminer en un instant. C'est fini à cet instant même que tu es en train de dire c'est fini. Ah, aide-moi à dire c'est fini. C'est fini. Dans ma vie, le cancer est fini. C'est fini. Je vais dire à la stérilité, c'est fini. J'aimerais dire au célibat, c'est fini. J'aimerais dire aux puissances des ténèbres, c'est fini. J'aimerais dire à la femme mari de nuit, c'est fini. Jésus a déclaré, c'est fini. Cette femme, pendant 18 ans, elle a souffert. Jésus l'a détruit en un instant. La maladie de 18 ans, Jésus l'a détruit en un instant. C'est fini. Le problème n'est pas la durée de ta maladie, n'est pas la durée de ta situation, mais en un instant. Tout ce qui est important, c'est la présence du Seigneur. Cette femme a toujours été à la synagogue, mais la différence ce jour-là, c'est fait qu'elle était dans la synagogue et la présence du Seigneur était là. La présence de Dieu va mettre fin à ta souffrance. La présence de Dieu va mettre fin à ta douleur. La présence de Dieu va mettre fin à ta maladie. La présence de Dieu va mettre fin à toute forme de circonstances que tu traverses. Aide-moi à dire c'est fini. Non, je veux que tu dises c'est fini. Les diables doivent entendre que c'est fini. Les démons doivent entendre que c'est fini. Car la Bible déclare les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est fini. C'est fini. Aucune circonstance ne peut rester constante. Parce que Dieu, il est le seul qui est l'alpha. Il est le seul qui est oméga. Ta maladie peut être l'alpha, mais ne sera jamais oméga. C'est fini. La Bible dit on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. C'est fini. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est fini. Le diable doit savoir s'il y a un début, il y a aussi une fin. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. La souffrance de 18 ans est finie en un instant. Ce que le diable a infligé à cette femme pendant 18 ans, Jésus l'a détruit en un instant. Je proclame prophétiquement le détachement de tout esprit qui s'est attaché à ta vie. Il doit te détacher. Il doit te détacher. Je déclare prophétiquement ce matin, c'est fini. C'est fini. Jésus a dit c'est fini. Ce matin, Jésus libère la parole prophétique. C'est fini. L'accompagnement démoniaque, c'est fini. Oh, on parle des démons d'accompagnement. C'est fini. Ce qui contrôle ton élévation, c'est fini.
ceux qui contrôlent ta condition sociale. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. J'aimerais que quelqu'un déclare ce matin dans sa vie sa condition, qui déclare que c'est fini. C'est fini. Cette précarité est finie. Cette maladie est finie. Cette souffrance est finie. Oh, c'est fini. Oh, c'est fini. Les visites démoniaques, c'est fini. C'est fini. Dans ma vie, on ne parlera plus du règne de la maladie. On ne parlera plus du règne des diables et des démons. La stérilité, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Je le déclare, c'est fini. Je le proclame, c'est fini. L'emprisonnement spirituel, c'est fini. C'est fini. Dans ma vie, c'est fini. Dans mon foyer, c'est fini. Dans mon ministère, c'est fini. C'est fini. Le pouvoir du péché, c'est fini. Jésus a déjà dit, tout est accompli, c'est fini. Jésus a vaincu les démons, les puissances et les dominations. C'est fini. C'est fini. Car l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, c'est fini. Maintenant, prends contrôle de ta situation. Prends contrôle des choses. Prends contrôle. C'est fini. Le Seigneur a pris le contrôle de ta situation. C'est fini. Le Seigneur a pris contrôle de ta situation. C'est fini. C'est fini. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle. C'est fini. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il les a déchirés. C'est fini.